Nicolas Méroux, Valentin Dunat. France Bleu Azur Matin. Il est 6h15, on retrouve Éric Charret autour de la table de ce France Bleu Azur Matin pour à la fois une info et une belle idée pour vous occuper et être proche de la nature. Ouais, chaque année, à la même époque, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, observe, identifie et compte les oiseaux migrateurs de passage sur la Côte d'Azur. Ah, c'est un beau spécimen, ça. Alors, en plus des scientifiques, on est tous conviés à recenser les oiseaux, c'est ça, Éric ? C'est sur le col d'Èze, Nicolas, au fort de la Revers, qu'ont lieu ces observations et ces opérations de comptage. J'ai rencontré Ève Lebègue, l'une des animatrices nature de la LPO, qui sera présente demain et le week-end prochain pour accueillir le public sur le site du fort de la Revers. Elle nous explique le long parcours de ces oiseaux migrateurs qui passent chaque automne par chez nous. Voilà, on est en pleine observation des oiseaux migrateurs. On est sur la période de migration qu'on appelle post-nuptiale, donc après la reproduction des oiseaux sur le territoire européen. Les oiseaux se dirigent vers l'Afrique en zone d'hivernage. Donc on observe sur le site à peu près une centaine d'espèces chaque année. Et les années précédentes, on est allé jusqu'à 190 000 individus sur la période de la post-nuptiale. Non mais Éric, les scientifiques pourraient peut-être se contenter de recenser ces oiseaux migrateurs tout seuls. Pourquoi ils convient le public ? Eh bien Nicolas, d'abord pour sensibiliser le plus grand nombre au respect de la nature et ensuite parce que le public est réellement utile dans cette opération de comptage des oiseaux migrateurs. Le but est de sensibiliser, d'informer et de montrer au public les oiseaux migrateurs. C'est des oiseaux qui sont assez emblématiques, on connaît beaucoup les hirondelles, les martinets, des oiseaux aussi qui sont en régression. Et donc on a l'opportunité sur ce site, sur le parc naturel départemental de la Grande Corniche, de pouvoir les observer, les comptabiliser et de comprendre un petit peu le phénomène de la migration, jusqu'où ils vont et quels dangers sont sur leur route. Vous êtes animatrice nature, c'est-à-dire qu'on peut venir en famille, par exemple, le week-end prochain. On pourra vous poser tout type de questions ou est-ce qu'il ne faut pas trop vous déranger quand même ? Non, il n'y a pas de problème. On est là pour accueillir le public, en famille, en ami, il n'y a pas de souci. On a du matériel optique à disposition sur le site. Et en fait, les personnes nous aident à comptabiliser les oiseaux. On les aide après à identifier. On leur montre les différents critères pour identifier les rapaces, les passereaux. Et on va ensemble regarder le trajet qu'ils vont faire, jusqu'où ils vont aller par la suite, est-ce qu'ils vont passer le Sahara, de quoi ils se nourrissent et pourquoi bien sûr ils migrent. C'est vraiment typiquement le genre de sortie à faire en famille. On peut y aller avec des enfants à partir de quel âge ? On va dire à partir de 5 ans pour tout ce qui est manipulation du matériel optique. Après bien sûr sur place, mais on a des activités, des ateliers pour comprendre la migration pour tout type de public. Ève Lebègue, l'une des animatrices nature de la Ligue de protection des oiseaux. Alors pour participer à cette opération de recensement des oiseaux migrateurs, parce qu'on bosse avec eux. Eh ben oui, okay, oui. On a rendez-vous mercredi, mais aussi samedi et dimanche, toute la journée au fort de la Revers sur le col d'Èze. Et l'ensemble des ateliers et des observations, bien sûr, sont gratuites.